J'étais sur la rivière Maviokiele, relie la commune d'Endjili et celle de Kimbanseke. Au cours de la cérémonie inaugurale par Mami Sumbu, devant une foule immense, les habitants de ces deux communes sont venus exprimer leur euphorie à la bienfaitrice pour ces gestes combien louables. Joie, enthousiasme ont marqué le cœur de ces peuples pour la construction de cette passerelle, favorisant la libre circulation de la population de ces deux communes. Une promesse aujourd'hui réalisée par Mami Sumbu au nom de sa bonne volonté, mais surtout sa passion axée sur le développement de certains coins de la capitale Kinshasa. Bien avant, la passerelle des fortunes sur la rivière Maviokiele était le bastion des inciviques qui ravissaient les biens des paisibles citoyens qui tentaient de traverser cette rivière, d'où la justification de leur joie et celle d'être honorés par l'une des leurs. Ici, lorsqu'il plaît, c'est la séparation totale entre nos deux communes. Grâce à cette dame, nous avons un pont. Nous remercions Mami Sumbu. Nous avons eu de terribles difficultés pour traverser de l'autre côté, surtout pour des personnes vivant avec handicap. C'est grâce à cette passerelle que nous n'aurons plus de difficultés. Construit par la structure d'Ariel qui lutte contre la pauvreté, l'encadrement des jeunes à travers l'entrepreneuriat et tant d'autres. Les bénéfices. Duré 6 mois à l'intention de 150 agents et cadres de la police nationale congolaise Équateur vient de débuter ce 23 octobre. Les apprenants sont répartis dans 3 salles. Pour cette première journée, 3 formateurs ont dispensé le cours. Il s'agit du directeur provincial de la transmission PNT Équateur, le commissaire principal Ilonga Patrice, qui a planché sur la transmission. Le commandant fluvial Jimmy Basukusu a axé sa matière sur le REI. Et enfin, le commissaire provincial adjoint Guylain Nyembo Sangwa qui a exposé sur l'organisation et fonctionnement de la police. Également sur l'éthique et la déontologie policière. Vous avez suivi l'engouement dans des salles. Nous croyons, nous tous, que nécessairement après cette formation, nous allons ajouter un plus de tout ce que nous avons dit. Parce qu'à la police, on nous demande de travailler sous professionnalisme. Cette formation qui rentre dans le cadre de la mise en pratique de la réforme de la PNT, du renforcement de l'état de droit et la sécurité des populations en République démocratique du Congo est un motif de satisfaction pour les apprenants. Notons que 25 formateurs et 19 encadreurs, tous de la garnison de la police de l'Équateur, ont été formés et équipés pour gérer et animer cette session qui se tient au centre catholique Motema. Ainsi, octobre 2023, pour commémorer le 23e anniversaire d'un tragique accident de travail survenu à l'Africaine d'explosifs connu sous le sigle Afridex en 2000. Cet incident avait malheureusement coûté la vie à 16 agents d'Afridex, 2 militaires des FRDC et 3 agents de CRPD. Cette cérémonie a été présidée par le directeur général d'Afridex en présence du maire et de la police nationale congolaise, ville de Likasi. La manifestation a débuté par l'hymne national de la RDC suivie d'une messe dite en mémoire des victimes par le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Likasi. Des mots des circonstances prononcés respectivement par le directeur administratif au nom du directeur général d'Afridex, le grand amiral Baudouin Liwanga, ainsi que par le délégué des membres de famille des victimes de cet accident. Dans son allocution, le directeur administratif d'Afridex a rappelé le sens de cette cérémonie, à savoir rendre un hommage particulier et toujours renouvelé du sacrifice des victimes d'une part, et d'autre part sensibiliser les travailleurs d'Afridex au respect sans faille des consignes et des normes de sécurité pendant le travail. C'est là pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Le délégué des membres des familles des victimes, quant à lui, a remercié le directeur général d'Afridex pour cette marque de reconnaissance envers les victimes ainsi que pour sa sollicitude à l'égard des veuves et des orphelins des défunts. Cette commémoration empreinte d'émotion et solennité a été une opportunité pour tous les participants de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie lors de cet accident et de leur rendre hommage qu'ils méritent. Et d'autres partenaires au développement, NGI et GIZ, l'extraction des ressources de la RDC doit bénéficier aux communautés locales et au développement du pays. Il est vrai que le Congo a ses opportunités pour réussir la transition énergétique. Ces opportunités sont principalement naturelles. Le Congo qui a déjà fait quelques engagements, le pays a signé des accords de coopération avec principalement la Zambie. Et les États-Unis, c'est
à rejoindre cet accord et nous soyons leaders en termes de cette production. Depuis que ce mouvement de la transition énergétique a commencé, et ces questions de la production de batteries, en réalité, on ne sent pas des compagnies minières de l'État qui sont dans cette thématique de la production de batteries, surtout avec la production de cobaltes, c'est la GKM. Il n'y a aucune communication des autres compagnies. Pourquoi cette inaction? L'exploitation des ressources minières doit être une occasion d'accroître les revenus nationaux, des créations d'emplois, d'où cet engagement réitéré des Sarrois pour œuvrer afin de permettre à la RDC d'extirper les défis majeurs qui entravent son développement à travers l'exploitation de ses ressources naturelles.